C'est un jour de deuil pour moi. Je viens de perdre un de mes mentors dans la foi, le pasteur John MacArthur, un des pionniers, des soldats du Seigneur dans les dernières 50 années. Vraiment un homme qui m'a influencé au loin. Je l'ai pas connu physiquement, mais à travers les livres, à travers les prédications audio, par radio, à travers la radio, par des vidéos, il m'a beaucoup influencé. C'est quelqu'un qui a contribué par son enseignement à bâtir ma foi. Et honnêtement, je dirais que si je regarde mon parcours spirituel, euh, j'ai été bâti par des gens de l'extérieur que ceux-là qui étaient pour moi des pasteurs en général. Et je garde beaucoup de bons souvenirs de cet homme en ce moment, alors que le monde entier est en train de célébrer ce qu'a été son ministère et que les gens sont en train de témoigner, je pensais à mon tour aussi témoigner qu'il a été une bénédiction pour moi. En même temps, à partager des leçons que je retiens de lui en espérant que ça va aussi édifier quelqu'un. La première des choses, c'est que c'est un homme qui n'avait pas peur d'annoncer l'évangile. Il vit aux États-Unis. Si vous regardez son parcours, vous allez voir, c'est quelqu'un qui est resté intact dans la parole de Dieu, qui ne se laissait pas influencer par la vague, par la mode, comme nous voyons de plus en plus dans les églises, mode de ceci, mode de cela. Il est resté, il ne bougeait pas selon la mode. Et il était capable de justifier pourquoi il ne bougeait pas. Même si les autres églises prenaient telle tendance, lui, il était capable de dire, je vais faire le contraire, mais le contraire de ce que le monde fait, mais être en accord avec la parole de Dieu. Même si ça lui valait des critiques après, il affrontait ça, des questions, des fois sur les plateaux de télévision, des questions vraiment à caractère, des questions de controverse dans la société américaine. Il n'hésitait pas de répondre selon la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup passer du temps dans les Écritures. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai essayé d'écouter quelques vidéos sur lui à les gens qui commentent. Tout le monde reconnaît qu'il était capable d'aller dans la Bible verset par verset. Il a laissé des commentaires bibliques. J'ai euh, j'ai une Bible de lui avec des commentaires, Nouveau Testament avec commentaires. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné des outils pour tous ceux-là qui veulent affermir leur foi. Et comme vous savez, j'affermir ma foi. Et sur cette chaîne, je veux encourager tout chrétien qui est sérieux dans sa foi à maturer. Je regarde d'abord l'individu, ce n'est pas la communauté, l'église, le mouvement, mais c'est vraiment un à un que chacun de nous mûrisse dans la foi. Et et ce style-là me rejoint parce que j'aime moi aussi aller dans la parole de Dieu, non pas juste attendre la prédication du dimanche, faire mes propres études, prendre les sujets, creuser moi-même des semaines et des semaines. J'ai initié ma famille dans la même chose. On pouvait prendre un seul sujet, on passe 7 mois là-dessus. On est juste sur ce sujet-là pour essayer de les comprendre. Comme présentement, mon épouse et moi, nous sommes en train de revisiter Actes des Apôtres. On va verset par verset, chapitre par chapitre, pour nous assurer que nous sommes dans la bonne doctrine. Et ça, c'est un travail de chaque individu. Ce n'est pas vraiment un travail qu'on doit laisser à son pasteur. Donc, je reste marqué par ces deux, entre autres, le courage de prêcher la parole de Dieu sans craindre la controverse, et deuxièmement, la soif de se plonger soi-même dans les Écritures. Et en terminant, bien aimé, je vais t'encourager à avoir l'esprit ouvert. Je sais que dans les milieux chrétiens, il y en a qui sont tellement pro-pasteur, pro-église locale, pro-dénomination, au point qu'ils perdent, ils manquent beaucoup d'autres ressources qui sont autour. Personnellement, ma foi n'a pas été bâtie aujourd'hui par mon pasteur.
ce que je suis sur le plan spirituel est le fruit de ma curiosité à l'extérieur de mon église locale. J'ai beaucoup appris sur la parole de Dieu, sur la foi par des gens comme MacArthur et autres que par celui qui était pendant des années mon pasteur. Oui, ce sont des réalités que nous avons dans les églises. C'est pas parce qu'un pasteur prêche que forcément il est en train de bâtir ta foi. Essayez seulement de faire l'exercice de vous demander qu'est-ce que j'ai appris ce dimanche. Notez, qu'est-ce que j'ai appris ce dimanche. Faites 2-3 mois comme ça, vous allez vous-même voir si vous progressez dans la foi ou c'est vraiment la même chose qui est dite différemment. Et ça, c'est un constat que j'ai fait. Il y a des pasteurs qui prêchent chaque dimanche, avec un nouveau verset, avec un nouveau peut-être thème, mais le contenu est le même. Donc, tu ne manges que la même chose, mais préparée différemment. Et ça n'aide pas à quelqu'un de mûrir. Moi, je parle de la maturité, à fermir sa foi. Je suis les résultats de ma propre curiosité à travers le monde, en prenant des ressources, entre autres, comme celle qu'a laissé notre bien-aimé MacArthur. Je t'encourage, mon frère, si tu veux aller loin dans ta foi, ne te contente pas seulement du culte de dimanche. Ne te contente pas seulement de ton pasteur. Je sais que si un pasteur écoute ça, va pas aimer, mais encore là, comme MacArthur, je préfère défendre l'évangile que de défendre un pasteur, une doctrine, une dénomination. Parce que bibliquement parlant, il n'y a pas une personne à qui Dieu a tout donné. À l'un, il a donné ceci, à l'autre, il a donné cela. Donc, nous, quand on a cette compréhension de la Bible, mais rien n'empêche que j'écoute le pasteur de l'autre église si lui a une Dieu l'utilise particulièrement dans tel autre domaine. Je prends ici, je prends là-bas, je bâtis ma foi. J'entends des fois dans l'église, on dit, oh, vous allez manger partout, et comme ça va faire la constipation spirituelle. Peu importe. Je suis le fruit de la curiosité d'écouter aussi ailleurs. Mais, le bémol, c'est que si déjà dans votre église, vous n'avez pas une bonne base, aller à l'extérieur, ça peut vous coûter la vie spirituelle. Moi, j'ai eu une bonne base. Comment discerner? Comment comprendre les Écritures? Je suis capable d'écouter un pasteur, de revenir dans la Bible, d'examiner comme le juge de Béret et de tirer mes propres conclusions. Même quand j'écoutais le pasteur MacArthur, j'ai revenu dans les Écritures. Et là où je trouvais que non. Ça, c'est son avis. J'étais capable de dire ça, c'est son avis. Mais là où c'était correct avec la parole de Dieu, la sainte doctrine, je prenais. C'est ça. Ne sois pas fanatique de quelqu'un. Celui qui est mort sur la croix, c'est Jésus-Christ. Son esprit est répandu partout et Dieu utilise les gens à travers le monde, même à l'extérieur de ton église. Va chercher ces informations. Va lire ces livres. Va lire ces commentaires. Il faut t'équiper. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de rester un bébé spirituel après des années dans une église. Il faut que la maturité soit là, que tu sois capable de discerner par toi-même. Mais ça, c'est à toi de décider. Comme moi, j'ai décidé, et c'est comme ça que je fais jour et nuit. J'élève mes enfants dans cette idéologie et je suis fier de ceux qui sont devenus parce qu'ils ont compris que leur maturité spirituelle, c'est leur responsabilité. Le pasteur ne doit pas tout faire. Le pasteur donne un extrait, c'est à toi d'aller pousser loin, développer, quitte à revenir voir ton pasteur, poser des questions là où tu n'as pas compris. Mais il reste que c'est ton travail pour mûrir dans la foi. Alors, j'ai salué le soldat du Seigneur. Il est un exemple pour moi et j'espère qu'il est aussi exemple pour toi. Si tu ne connaissais pas MacArthur, mais maintenant, va chercher sur Internet, tu vas voir qu'est-ce qu'il a fait comme travail et comment il était une bénédiction. Oh, que Dieu m'aide, que je sois aussi une bénédiction pour toi et pour d'autres personnes. À la prochaine.